Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto. J'ai vu que la petite étiquette chasse aux œufs vous avait bien plu. Et ben on va refaire une autre. Bah alors différente forcément. Et j'ai le dernier Daphné du Harry, pour celles qui connaissent. Je l'utilise en racolage, on va dire ça comme ça. Il y a plein de jolies choses. Regardez ce petit lapinou de sa vieille voiture Taco à venir détourer ses fleurs. Il y a plein de choses à récupérer dedans. Pour ce faire, j'ai récupéré dedans. Je vais essayer de retrouver. Regardez, il y a des beaux petits lapinous. Faire des cartes et tout. Franchement, trop bien. Regardez les jolies cartes avec des petits lapinous. Dans ce Daphné's, j'ai récupéré ici. On a une feuille, il y a plein de nœuds neufs comme ça. J'en ai pris 2 dans les tons de bleu parce que c'est ma couleur. Les autres, bah, vous pouvez très bien prendre vos dies, faire des découpes. Bah, plein de choses à faire. J'ai pris 2 nœuds neufs bleus que j'ai collé sur du papier, donc sur un papier de, on va dire, j'ai pris 2 grammages différents. J'ai pris un papier de 300 grammes et j'ai pris un papier de 200 grammes pour qu'il y ait un léger décalage, comme ça m'évite de faire des cales. Je les ai collés là-dessus et je les ai redétourés parce que quand je détourne et je colle et je redétourne, voilà comment je procède. J'ai pris 2 nœuds neufs. J'ai pris du vieux livre de récup. Et dans le Daphné, on a des petits tags comme ça, pour celles qui l'ont. Je me suis amusée à détourer le lapinou qui est en train de peindre et qui tient un petit pinceau. J'ai pris l'image qui était ici. C'est les petits tags que l'on détache normalement ou qu'on vient découper. Là, c'est ceux-là qui se détachent pour faire des étiquettes de Pâques Hello Spring. On peut très bien les utiliser, les recoller. C'est un exemple, vous voyez. Bon, en plus petit, si vous avez les tamponnages en plus petit, vous ajoutez Joyeuse Pâques. J'ai tout de suite un super embellissement. Je vais les garder ces petits tags là parce que c'est fleuri, il y a des papillons, il y a des petites jacinthes si je me trompe pas, ou des iris, je sais pas comment ils appellent ça. Enfin bref, il y a plein de possibilités avec les Daphné's. D'ailleurs, il y a là, je vous mettrai en lien la chaîne d'Anita qui fait en ce moment un journey avec le Daphné's comme Fruit qu'il utilise comme moi depuis des années parce qu'il l'avait arrêté, enfin bref, j'arrête de répéter là, pour moi c'est pas nouveau. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour celles qui veulent se le procurer parce qu'il paraît pas dans tous les kiosques ou librairies, il y a le site Daphné Diary. Si j'ai le temps, je vous le mettrai en commentaire épinglé, comme ça d'aller dessus, vous pouvez soit vous abonner ou commander certains numéros. Et en plus vous avez des choses gratuites à venir télécharger et à imprimer, c'est sympa. J'ai utilisé comme d'hab, vous savez moi, voilà, vous pouvez le dessiner à main levée la forme d'un œuf. J'ai utilisé les dies que j'ai eu à la boutique Le Melon parce que je les aime bien et puis comme j'ai du peu de mal avec le dessin, même pour dessiner un œuf, je n'y arrive pas. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait donc une découpe dans du papier récup vieux papier, tout jauni, j'ai ancré les bords, pas grand chose. J'ai pris une base blanche, 300 grammes de section pour tout simplement venir écrire le nom du petit enfant ou du grand enfant pour la chasse aux neuneux. Et si vous vous souvenez, je vous avais fait un haul Rico et Scrap et j'avais fait le test du pochoir de chez Funabert. Je l'ai gardé, ça me fera un joli petit fond. Bon, je garde tout. Ah oui, une fois le sourire, je garde tout. Les petits nœuds neufs que j'ai détouré, j'ai passé un coup de stylo noir autour. On aurait pu très bien ancrer. J'ai pris ces 2 nœuds neufs là. J'ai également pris, pareil sur le Daphné, je ne vais pas vous montrer, mais il y a des jolis timbres. Vous verrez, il y a une page où c'est rempli de timbres. J'ai pris avec la petite poupoule. Je l'ai tout simplement coupé avec un ciseau cranteur et fait timbre. Et puis j'ai ancré. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah oui, non mais je ne pouvais pas faire, c'est bientôt le printemps. J'ai détouré le papillon qui se trouvait, bah d'ailleurs je vais vous montrer, à l'arrière, à la couverture. On aurait pu très bien récupérer avec le texte, ça aurait pu faire un joli fond. Je le colle le papillon, j'ai pris que le papillon, il y a plein de choses à y récupérer. Tout ça, ça serait tout. Daphné's, vous pouvez tout utiliser. Tout, mais je vous dis tout. J'ai pris le papillon et j'ai tamponné sur les marges de vieux livres. Joyeuse Pâques en bleu. Je l'ai maté sur du papier 300 grammes de section et je l'ai monté en 3D. Et j'ai fait toujours mes petits contours en marron parce que je n'aime pas voir du blanc. Alors il y a une qui me demandait si c'était grave comme toc. Peut-être pas, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pour certaines, il y en a qui n'aiment pas le blanc. Je sais qu'il y en a beaucoup de scrapus qui n'aiment pas avoir une pointe de blanc quand elles sont dans le vintage. Elles n'aiment pas. Donc je pense pas que ce soit un toc. Ou alors si j'en ai un, ben je suis vraiment pire que je ne le pensais. J'ai pris le petit lapinou que j'ai détouré. Je vous ai montré sur le tag de chez Daphné's. J'ai pris le petit lapinou avec ce petit pinceau trop mignon. J'ai passé un contour noir, je crois, non marron. Et j'ai mis des petites cales en carton pour le mettre en 3D. Ça, vous avez l'habitude de me voir faire, donc je vous ai évité ceci sur la vidéo. Ah bah je suis gentil. Ah oui, je suis gentil. De toute façon, il n'y a jamais une vidéo qui se passe comme ça devrait se passer. C'est un truc de fou. Je veux que tu passes là. J'ai réalisé également
tout un assemblage tout facile avec des petites brindilles qu'on récupère dans la nature. Bon, je vais le raccourcir. Et puis j'ai mis du fil, mais en fait je détricote. Je vais vous montrer. J'ai de la toile de jute plus ou moins, parce qu'il y en a de la très serrée, il y en a de la plus large que ça, au niveau du tissage. Celle-ci, je la détricote comme ceci, je prends un fil et je fais mes embellissements avec ça. Je trouve que pour moi perso, c'est plus aérien, plus léger, plus joli. Enfin bref, la matière est plus jolie que carrément de prendre de la ficelle là de jute. Et je trouve, voilà, il s'est fait plus joli. On aurait pu prendre de la cisale, vous prenez ce que vous voulez. Et j'ai mis des petites brindilles, j'ai fait un flot et j'ai fait un petit fagot. On y va, mes avants. Bah oui Nat, mes avants. Prends une petite feuille propre, ça serait bien. Si t'en trouves une, ça serait super merveilleux. Je prends un petit support plastifié, parce que bah évidemment, vous commencez à me connaître. On va pas laisser ça comme ça. 3 découpes, donc là pour mater ici, pour recouvrir, et là je pourrais écrire le nom. Et le fond là, j'ai ancré ces 3 découpes. Tous mes éléments sont ancrés en général. Celui-ci, ce fond-là, j'avais envie de lui apporter une petite note d'originalité. Ah oui, une petite éponge de maquillage, peu importe, ou une éponge lambda. Vous avez du cirage teinté, peu importe la couleur. Il y en existe du rouge, de toutes les couleurs, du vert. Moi, je les ai trouvés chez Emmaüs. C'est mon précieux. On fait de la tuerie avec ça. Notamment si vous voulez faire un effet cuir bleu, même effet cuir rouillé, cirage bleu turquoise. Le top! Et ça, j'attends d'avoir mon fameux papier pour vous faire un petit tuto. J'avais trouvé, je sais pas, une vingtaine de tubes comme ça, mais j'ai déjà fait la distribution avec les scrapinettes. Ah, bah oui. Alors je viens prélever un peu de cirage comme ça. Je capote un peu là. C'est très léger, hein. C'est très très léger. Mais les faits se font super bien, surtout quand vous faites de l'ancrage. Voilà, c'est un pochoir que j'ai fait aux encres, donc notamment l'encre Stamperia. Bon, c'est sûr, ça sent le cirage, hein. Faut pas déconner, ça sent pas la vanille comme les wax de chez Finabert, hein. Puis ça n'a rien à voir. On vient passer son petit cirage teinté et ça fait des effets pas uniformes. Je vais vous montrer plus près. Je trouve ça super joli. Bon là, ça ressort super bien quand vous faites un fond avec des encres, ça ressort super bien. Le truc aussi, le cirage, bah ça fait très longtemps que je faisais des pochettes d'ATC. Des copinettes qui les ont reçues peuvent la tester. J'ai utilisé ça aussi sur le papier toilette. Je faisais mes pochettes d'ATC avec certaines marques de papier toilette parce qu'elles ont juste la taille pour passer une ATC. Je les embossais, je faisais effet cuir et je passais mon petit cirage bleu des tueries. Un petit fond tout simple, de la récup, du cirage coloré. Vous en avez. Faites des tours des Emmaüs parce que des fois on n'ose pas aller. Parce que moi je sais que j'achète pas de chaussures d'occasion. Mais dans le coin, par chez moi, c'est dans tout ce qui est chaussures et vêtements. Il y a un petit bac, ça coûte 20 centimes. J'ai payé, je sais même pas, 10 centimes le tube à l'époque. Il y a plein de vieux cirages et tout ça farfouillé là-dedans. Parce qu'avec le cirage, si vous voulez, je peux vous faire plusieurs vidéos. On peut faire des trucs très très sympas. On paye ça une misère. Donc voilà, le fond est fait. On n'a plus qu'à assembler sa petite carte. Évidemment, des œillets. Ça, c'est optionnel. Hein. Vous pouvez faire un trou tout simple. Et on va procéder au montage de sa petite... Tout simpli. Là, ne me dites pas que c'est compliqué. Du vieux livre, tout le monde en a. Le Daphné, c'est vrai que, bon, vous n'avez pas ce Daphnaise. Pour moi, le Daphné, c'est de la récup. Vous pouvez très bien, tout ce genre de choses-là, faire à main levée les œufs, hein, sur un fond de magazine. Même n'importe quel magazine coloré, c'est faisable. Je vous ai même fait des fonds avec des magazines de publicité. Repasser au gesso, c'est terrible. On peut tout travailler. Après, il faut le transformer, on va dire, essayer de l'embellir. J'ai collé mon fond, comme ça. Ce petit 9, je vais aussi le mettre en décalé, comme ceci. Je le mets pas en 3D, je le mets comme ceci. Et j'utilise même les tests que je vous fais en vidéo, j'utilise tout. C'est rare quand je jette. Ou alors quand je vois que ça fait, je dis 5 ans. Quand ça fait 5 ans que j'ai pas utilisé tel ou tel produit, je l'offre, s'il est encore bon bien sûr, ou je jette. Ça veut dire que je ne vais pas l'utiliser. Si vous voyez que ça dort depuis 5 ans dans vos tiroirs, c'est que vous ne l'utiliserez jamais. Je fais comme ça. Mon petit timbre, je le voulais ici. Donc je vais le coller. Là, je colle. Vous voyez, Daphnaise. Ah, j'étais so British, je fais un klaxon, tout, hein. Daphnaise, Diary. Oh, on s'en fout. Daphné Diary. Je le colle un peu de travers, comme ça. J'appuie. Prendre un petit chiffon. Et j'appuie pour faire adhérer ma colle. Ça vous donne ça, mes petits 9. Donc il y en a un qui est fait dans un papier, je vous disais 200 grammes à peu près. Je vais essayer de le placer. Et le deuxième, comme celui-ci, il faut qu'il rattrape le niveau. Je lui ai mis une petite cale derrière.
en papier plus épais. Ce qu'il faut quand même qu'on rattrape le niveau. Alors, je ne sais pas si je vais légèrement le pencher comme ça. Je vais le coller. Celui-ci, je l'ai collé sur du 300 grammes de chez Action. Je vais légèrement le pencher comme ça. Je vous rappelle, étiquette pour mettre le petit chocolat. Et puis là, voilà, je vais le mettre comme ça, celui-ci. Je mets de la colle sur ma cale pour que ça rattrape le niveau. Bon, même si j'en mets là, ça ne collera pas, c'est pas grave. Et on vient positionner son petit 9 comme ceci. Ensuite, le petit lapinou, eh ben, il va se placer là parce qu'en fait, il a son petit pinceau. Il va venir repeindre tout ça. Ce petit fagot, forcément, on va raccourcir un petit peu les brindilles là parce que ça fait quand même grand. Hein. Ça fait moustache de chat. Alors, vous coupez un peu plus grand que le fagot. Et ça va me cacher le bas, ça va apporter un petit peu de texture et tout ça, ça peut être sympa. Le petit papillon, il va se mettre là parce que ça sent le printemps. Et mon joyeux Pâques. Et je veux en ajouter un là. C'est parfait. Je l'ai collé sur du scotch 3D. Je me suis dit, pour le TikTok, faut quand même les utiliser. Et puis évidemment, là, je ne retrouve plus mon petit pic. J'enlève ces trucs-là. On le sait, c'est chiant à retirer. Ah, ça dépend lesquels. Mais comme on le sait, ça qui font des vidéos, c'est toujours en vidéo qu'il nous arrive des trucs pas possibles. On va pas y arriver. Donc je colle ça, je remets de la colle pour sécuriser. Je vais coller mon petit mot Pâques aussi. Et puis voilà. Et j'aurais fait une petite étiquette. Vous n'avez pas le tampon Joyeuse Pâques, vous verrez dans le Daphne's, vous avez les mots Pâques, parce que c'est quand même sur le thème de Pâques. Vous avez des mots, vous pouvez très bien les découper, les monter sur du papier plus épais et en faire des sentiments, des étiquettes. Tout est dans le Daphne's pour pouvoir vous faire plaisir. Pour Pâques, il y a le mot Joyeuse Pâques. Moi, je ne l'ai pas pris, j'ai dit j'avais encore des tamponnages là. Je vous avais dit que j'avais déjà fait, autant les utiliser. Comme ça, et je vais coller mon petit fagot. Alors, mon petit fagot, je vais prendre la Craft Glue que je préfère et je vais en mettre là parce que je ne l'ai pas mis, mon petit doudouille. Oui, mon petit doudouille. Et je vais essayer de coller mon petit fagot comme ça. Je pense que je vais recouper un petit peu, parce que Nat dirait des moustaches de chat. T'exagères peut-être un peu. On va laisser un petit peu sécher. Mon petit lapinou, je veux qu'il soit comme ça, qu'il se cache un peu derrière mon fagot, là. Ces petits pieds, et je vais le coller là. Donc là, j'ai mis de la cartonnette, carton gris, que je garde des chutes, que j'ai fait des albums. Je garde les chutes et je les coupe au tout petit. Ouais, Nat, t'exagères. Ouais, mais c'est comme ça. Et je viens coller en 3D mon petit lapin. On fait une petite pression. C'est tout mignon ça. Et ce papillon, je vais le coller ici, ça fera un petit peu de relief aussi. J'ai ancré l'arrière, parce que si jamais la personne retourne la carte, ça fait un peu plus joli. Je vais coller le papillon un peu de travers comme ça, avec un petit chiffon, je viens appuyer. On aurait pu, pour rehausser, mais je veux pas le faire parce que je suis pas une pro, on peut très bien revenir recoloriser son petit lapinou là. Je vous montre de plus près, même si c'est pas sec. On peut revenir recoloriser son petit lapinou pour le remettre plus en évidence et puis venir colorier le papillon. Mais je ne le fais pas, sinon je vais saccager la créa. Ah oui, non, mais je me connais, je ne suis pas une pro. Donc je vais juste rajouter un petit peu de colle. Ah oui, ça tient déjà. La perfo pour faire un petit trou parce que ça sera une étiquette. Et je viens faire un trou, du mieux que je peux. Et puis on va se mettre un petit neuillet. La couleur et les couleurs. David, tu sais jamais, est-ce que j'en mets un gros? Parce que ça fait gros. Ouais, mais comme ça on peut passer carrément la ficelle. Ça fait peut-être un peu gros ça. Ouais, mais j'aime bien. Allez, adopté, on prend celui-là. Et je viens, mets-toi dans le bon sens, Nat. Parce que je l'écrase de trop, moi. C'est pas grave, c'est qu'une étiquette. Bon, c'est pas trop moche. Et alors, c'est vu, on a fait une autre jolie étiquette avec de la récup, des petites brindilles, tout le monde en a. Les Daphne's, beaucoup l'ont maintenant. Faut l'utiliser, faut oser l'utiliser. Lisez-le, il y a des trucs intéressants sur les cuisines, la déco, tout ça, mais de belles images qu'on peut les scraper et se faire plaisir à moindre coût, on va dire, parce que 9 €, ouais, c'est quand même 9 € de magazine, faut reconnaître, mais on fait plein de créas. Je vous en propose une avec le dernier Daphne Jewelry. Celui-ci qui est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On aurait pu évidemment le terminer avec des petites gougouttes. Ah ouais, je vais tester la petite 3D de chez Stamperia. Comment je l'ouvre ça? Il faudra un cutter. Pour une sélection, je vais me couper les doigts. Quelle idée j'ai eu d'acheter ce cutter-là, hyper dangereux. Hein. Et je vais le tester avec des petites gougouttes. Il y en a qui font des demi-perles avec ça et ça fait super chouette. Moi, je vais le tester un petit peu comme Redeva, je ne sais plus comment. J'arrive pas à retenir les noms. En plus, déjà, les noms des gens français, j'ai du mal, mais alors étrangers, je mets quelques gouttes de ce produit. Oh, les gouttes, elles sont trop belles. J'ai presque envie de mettre des petites gouttes là. Ah ouais,
Ouais, c'est pas mal, dites donc. C'est très joli. La couleur, elle est... Ah, regardez, j'ai réussi à faire des petites perles, des petites dots sur le papillon. C'est mignon comme tout. On va le tester avec de l'eau. Parce qu'il est aquarellable. J'en ai pas mis beaucoup. 4 franches, c'est 3 gouttes que je veux. C'est pas... Voilà. Il me faudrait un petit pinceau. Je sais pas si on va le voir. Pas grand chose là-dessus. Ah si, ça marche. J'en ai pas fait beaucoup, ça sert à rien, parce qu'elle va pas perdre le produit. Je veux l'utiliser autrement. Je vous montrerai aussi une autre utilisation de ce produit. Ah ouais, ça brille depuis le feu. Depuis le feu. Je vous montre ça de plus près. Ah ouais, il est très très brillant. Je sais pas si vous allez le rendre compte. Et regardez, j'ai réussi à faire les petites dots. Et là, j'ai fait des petites gouttelettes. Ça fait un effet brillant. On le voit. Très sympa. Il y a plein d'utilisations avec ce petit produit-là. Je vous montrerai. On a réalisé avec un petit tag avec le dernier Daphne's. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné des idées. Bah oui, c'est l'essentiel. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.